Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'univers de Photoshop et plus particulièrement au remplacement de couleur, c'est-à-dire le changement de la couleur d'un objet par une autre couleur, tout en gardant l'aspect de l'objet et les différents effets que l'éclairage produit sur lui. Et il y a bien évidemment plusieurs solutions pour pouvoir le faire dans Photoshop, comme toute la plupart des manipulations dans Photoshop, il y a plusieurs process possibles. J'ai décidé de vous en montrer un bien particulier aujourd'hui, on verra les autres dans des prochaines vidéos. C'est celui de l'outil de remplacement de couleur, le pinceau de remplacement de couleur très exactement. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons changer les couleurs des deux ports USB de ce chargeur allume-cigare. Et donc pour ce faire, déjà nous allons un peu zoomer sur la zone, pour pouvoir travailler de manière un petit peu plus précise, donc on voit ici dans quelle zone on se situe. Aujourd'hui nous allons utiliser l'outil pinceau de remplacement de couleur. Alors cet outil se situe ici, il faut vous mettre sur le pinceau et ensuite soit rester appuyé longtemps dessus pour faire apparaître le menu et choisir le pinceau de remplacement de couleur, ou alors vous faites un clic droit, et si vous faites un clic droit, vous arrivez au même menu pour le changement de couleur. On découvre en haut qu'ici on a plusieurs possibilités. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout l'outil couleur, mais on peut aussi faire le remplacement de la couleur en se basant sur la saturation, la teinte ou la luminosité. Donc ça va permettre, en fonction de comment l'outil réagit, de changer son mode d'analyse de la couleur que vous êtes en train de changer, pour pouvoir obtenir le meilleur résultat et que ça change bien les couleurs que vous souhaitez. Ensuite ici, si vous gardez cette option-là, dès que vous allez avoir au centre de votre curseur, sur la toute petite croix que l'on voit au centre, la couleur qui change, ça va devenir la nouvelle couleur d'échantillonnage. Alors que si vous cliquez ici, le premier clic que vous allez faire va permettre de définir la couleur, et tant que vous ne recliquerez pas ailleurs, vous garderez cette couleur d'échantillonnage, et donc c'est cette couleur qui cherchera à être remplacée. Ici, vous allez pouvoir définir aussi une couleur d'arrière-plan, le but étant en fait que, vous voyez ici à droite, nous avons deux couleurs, et vous allez pouvoir dire que vous voulez changer plutôt la couleur qui est à l'arrière-plan, plutôt que celle qui est en premier plan. Donc ça c'est si vous voulez travailler sur deux types de couleurs par exemple, et pouvoir alterner, puisque après, en appuyant sur X, vous le voyez ici, quand j'appuie sur X sur mon clavier, ça m'inverse la couleur d'avant-plan et de premier plan, et ça me permet donc de pouvoir aller de l'une à l'autre, donc ça peut être pratique aussi. La limite, ici, en discontigu, vous allez pouvoir en fait changer des couleurs de zones qui ne se touchent pas, là où en contigu, il va falloir quand même que les zones aient un contact entre elles. Et au contour, ça va gérer vraiment en fonction des contours beaucoup plus spécifiques. Vous voyez, ça va vraiment détecter en fait les zones de transition, les zones de netteté pour pouvoir savoir où travailler. Donc là pour l'instant on va rester en discontinu. Et ensuite la tolérance, c'est dans quelle proportion la couleur que vous avez cliquée à la base va ensuite être prise et étendue aux autres couleurs. C'est-à-dire que vous voyez, si je me mets par exemple à 13% et que j'essaye de griser ce port USB, j'ai quand même plein de zones qui ne sont pas prises en compte parce qu'elles sont trop éloignées de la zone que j'ai échantillonnée. Si maintenant à la place de 13% je choisis 79%, bien là on voit que toutes les zones à peu près orange sont automatiquement remplacées. Donc ça va permettre d'être aussi beaucoup plus efficace. Le lissage va permettre simplement d'essayer d'obtenir un résultat un peu plus doux, en fait, et d'éviter qu'il y ait des trop gros zonages qui se fassent au moment du changement de couleur. Donc ensuite, par exemple, imaginons que ce premier port, je veuille le mettre rouge, je vais aller sélectionner une couleur rouge, et je vais donc commencer à travailler. Et vous voyez que, comme j'ai choisi quelque chose d'assez large en termes de tolérance ici, ça m'a colorié quasiment tout ce qui pouvait être colorié en orange. Mon pinceau étant un peu gros ici, par contre, vous voyez, ça m'a changé la couleur ici. Bon, donc là, je travaille sur mon image de base, mais vous pouvez aussi, bien sûr, travailler sur un deuxième calque pour ne pas détruire votre image, c'est même fortement conseillé. Que si vous vous êtes raté, en fait, vous ne preniez pas le risque d'avoir enregistré sur votre image originale et de ne pas pouvoir revenir trop facilement en arrière. Et donc, imaginons maintenant que le deuxième port, je veuille le faire gris. Donc on va réduire quand même la taille de notre pinceau, voilà. Et donc, ce deuxième port gris, vous voyez, tac. Et donc on a déjà quelque chose d'à peu près regardable, puisque sur une image de taille normale après, vous voyez, les pores sont bien rouges et gris, et ça n'est plus forcément choquant. Voilà donc pour cet outil, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose que vous ne connaissiez pas, ou si vous connaissiez cet outil, que les explications que je vous ai données sur ces diverses options vous auront aidé à mieux le comprendre et à mieux le maîtriser. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un petit pouce vers le haut pour m'encourager, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee et découvrir mon site web. J'espère en tout cas que vous allez être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à regarder
regarder mes vidéos. Continuez de regarder des vidéos sur YouTube et de rester curieux. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo, bref, tout ce qui caractérise la chaîne. Salut à tous, bye bye.